a un monstre qui est en train de se nourrir, qui va ravager l'église si aujourd'hui certains leaders ne se lèvent pas par l'onction et par la connaissance. Mais au-delà de l'onction et de la connaissance, il faut aussi la décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette gangrène, voici ce que cette gangrène a fait. J'ai relevé quelques points que cette gangrène a fait dans l'église francophone et dans les églises locales. On nous a beaucoup prêché. La chair est faible, c'est qui est disposée. Alors qu'il est aussi écrit. La Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que tu n'as pas besoin seulement de te focaliser sur ce verset. La chair est faible, l'esprit est disposé. Il est aussi écrit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant. Qui voudrait simplement dire que donc l'esprit est prépondérant par rapport à l'humanité. L'esprit devrait dominer sur notre humanité. Et nous avons un avantage au-delà de ce verset, c'est qu'en réalité, celui qui vit en toi est plus fort que celui. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te capacite. Si le salut, la croix, la mort à Golgotha a été capable de nous accorder le salut éternel, comment est-ce que la même croix est incapable de te sortir de l'impudicité, de te sortir de l'adultère? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes prédicateurs ici, on ne parle pas aux fidèles. Alors je suis sûr que pour certaines choses, je peux seulement les dire et passer. Comment ça se fait que tu prêches à tes fidèles que voici, la croix sauvée, on a le salut, on a l'éternité, mais comment es-tu incapable de croire toi-même que cette croix peut te délivrer de la puissance de l'impudicité, la puissance de l'adultère? Aujourd'hui, il y a une telle banalisation par rapport à l'immoralité sexuelle qu'il y a un grand danger qui est en train de se placer que peut-être vous ne voyez pas, mais le danger il est là. Il y a un monstre qui est en train de se nourrir, qui va ravager l'église si aujourd'hui certains leaders ne se lèvent pas par l'onction et par la connaissance. Mais au-delà de l'onction et de la connaissance, il faut aussi la décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette gangrène, voici ce que cette gangrène a fait. J'ai relevé quelques points que cette gangrène a fait dans l'église francophone et dans les églises locales. La première chose qu'elle a faite, cette banalisation, elle nous a dénudés devant Pharaon. Devant Pharaon, nous sommes nus. Devant les païens, les autorités, nous n'avons plus aucune valeur. Alors que Joseph, il était banalement habillé en prison. Mais devant Pharaon, il était habillé autrement. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsqu'on a pris Joseph pour le sortir de la prison, c'était une autre tenue, ce n'était pas la tenue de la prison. Mais aujourd'hui, les païens, que ce soit les hommes politiques et autres, les païens en général, l'homme de Dieu n'a plus son mystère, son mystique n'a plus de valeur. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Est-ce que je choque quelqu'un? Ça fait mal quelque part? Ça doit faire mal. C'est pourquoi je vous ai dit, permettez-moi de vous tutoyer ce matin. Et s'il y a des mineurs, que les mineurs sortent déjà. Parce que je suis à l'introduction. Je ne veux pas qu'on dise, cette dame est venue, elle a parlé, mais elle n'a pas vu les enfants. Je préfère vous demander de sortir les enfants. Merci, pasteur. Comment voulez-vous que devant Pharaon, nous sommes nus? Comment vous demandez des audiences aux hommes de Dieu, alors que selon la parole de Dieu, c'était à eux de demander des audiences? Comment vous demandez des audiences aux hommes politiques, alors que selon la parole de Dieu, c'est à eux de demander des audiences? Lorsque Élie se présente devant le roi, c'est parce que c'est le roi qui a besoin de lui. Lorsqu'Élisée se présente devant le roi, Akab, il a tellement peur, parce qu'il connaît le kabod, l'aura d'Élisée. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu qui va toquer à un bureau, tu vas rester là pendant 2 heures. Pourquoi? Tu es nu. Le pouvoir de l'impudicité est enterré tellement au milieu des hommes de Dieu que ça a déchiré nos vêtements.
et rien, homme de Dieu. Parce qu'au moins, vous m'entendez. Je sens l'intimidation de ce côté. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, si je me laissais intimider, je n'aurais jamais pris le micro. Non, non, non. C'est passé ces choses-là. Nous sommes nus devant les hommes de Dieu. Sans vêtements, devant plutôt les hommes politiques. Nous n'avons pas de vêtements. Joseph est venu avec un vêtement propre, un vêtement capable d'être reçu dans la cour. Mais aujourd'hui, et nous sommes là en train de revendiquer notre position. Un prophète ne parle pas de lui. Quand je parle d'un prophète, je suis en train de parler de tous les hommes de Dieu. Je prends le prophétique comme une position royale. Donc il ne faut pas me dire, moi je suis docteur, je suis dans une autre dimension. Un prophète ne parle pas de lui. Un prophète, il se fait annoncer par son aura. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer. Nous sommes les hommes de Dieu de Brazzaville. On doit nous écouter. Papa, le problème c'est que le caleçon est descendu. Et aujourd'hui, on fait croire à la génération montante que ce n'est pas un problème. Ça peut matcher avec le ministère. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'on aura besoin de vous. Mais il y a des choses qui doivent vous précéder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ministère se bâtit par l'onction. L'onction se répand par la réputation. Avant que je ne vous voie, c'est votre réputation qui va vous précéder. Avant que je voie votre visage, c'est votre réputation qui va vous précéder. Let us talk about something. Et parlons-en. Joseph, en réalité, qu'est-ce qu'il a sorti de la prison? Qu'est-ce qui a créé la convocation de Pharaon? C'est sa réputation. C'est sa réputation. On a parlé d'un homme qui avait fait. On a parlé d'un homme qui avait réalisé. C'est sa réputation. La chose qui a sorti Joseph de la prison, c'était donc la réputation. Timothée 3 versets 2 à 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni viol, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Tite 1 versets 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin ni viol, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, sobre, juste, saint, tempérant, retenu dans la foi, qui est conforme à l'enseignement, afin qu'il puisse exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Jérémie 23 verset 1a. De malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés et vous ne les avez pas visités. Ézéchiel 34 versets 2 à 4. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes les pasteurs, ne devraient-ils pas paître le troupeau? Jacques 3 verset 1 dit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Merci pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.